Lorsque la corne d'antilope sonne, les villageois savent ce qu'ils doivent faire. Tadeze Zewede, un agriculteur de 78 ans, est l'un des premiers à réagir. Il sait que c'est un geste vital pour la communauté. Une foule d'habitants de Gelgele lui emboîte le pas. Au moins une personne par famille doit normalement participer. Sur le chemin, il chante « Faites votre part pour la communauté et réparez ce qui est cassé ». La saison des pluies devrait bientôt commencer. Avec le changement climatique, le risque de phénomènes météorologiques extrêmes augmente. Les terrasses doivent être remises en état avant l'arrivée de la pluie. Nous travaillons pour que les inondations n'emportent pas les sols grâce à une méthode de conservation traditionnelle appelée Kaweta. Elle est transmise de génération en génération. Elle symbolise la coopération entre les communautés pour la préservation des sols. La zone de Konso, dans le sud de l'Éthiopie, couvre une superficie de près de 2300 km². Elle porte le nom du peuple qui l'habite, les Konso. Depuis des siècles, les Konso construisent ces terrasses en pierre et en terre pour exploiter les pentes abruptes des montagnes. En 2011, le paysage culturel Konso a été reconnu par l'UNESCO comme un site classé au patrimoine de l'humanité. De nombreux jeunes, attirés par la vie moderne, ont déjà déménagé à Karat, la capitale de la zone Konso. Retour à Gelgele. Les habitants ont répondu à l'appel. Les anciens veulent leur faire comprendre à quel point il est vital de prendre soin des terrasses, une responsabilité ancrée dans un système de travail communautaire appelé Debo. Le Debo, c'est en fait une coopération dans l'intérêt de tous. Nous encourageons vivement les jeunes à participer. Et ici, ils travaillent d'arrache-pied. Ce rocher doit être déplacé. Bientôt, cette terre sera verdoyante. Les femmes labourent le sol avec des charrues à main pour le rendre cultivable. Une fois que nous aurons terminé notre travail ici, nous pourrons planter des cultures vivrières, des navets et des haricots par exemple. La réparation des murs des terrasses est un travail complexe. Chaque pierre est choisie avec soin car elles doivent toutes s'emboîter comme dans un pulse. Les murets protègent ces sols fertiles. Ils ne seront pas emportés par les eaux, même en cas de forte pluie. Quiconque détourne les pierres des terrasses est puni par la communauté, conformément au code culturel des Konso. Les coupables sont pointés du doigt ou condamnés à une amende. Les murets de pierre ralentissent les eaux de crue, permettant à l'eau d'être absorbée par le sol. C'est un système traditionnel de gestion de l'eau. Notre travail permettra d'éviter que la terre ne soit emportée par les eaux de ruissellement. Même si les précipitations annuelles sont moins importantes, la terrasse retient facilement l'humidité et recueille l'eau pour nouer notre bétail. Les points d'eau sont situés dans les parties les plus basses des champs en terrasse. L'eau provient de la dernière saison des pluies. En période de sécheresse comme aujourd'hui, ils sont utilisés pour irriguer les manguiers et les moringas par exemple. Les feuilles de moringa sont cuites et mangées comme du chou. Le sorgho de ce champ a mal poussé malgré l'irrigation. Il faisait tout simplement trop chaud, même pour cette céréale rustique. Les habitants de toute la zone de Konso passent un mois à mettre en forme leurs terrasses avant les prochaines pluies. Actuellement, nous travaillons sur 18 245 hectares de terre en construisant des structures en pierre pour la création de terrasses. Nous avons commencé ces travaux dans les 62 villages de Konso à la mi-janvier et ils se poursuivent pendant un mois. Mais pour les villageois de Gelgele, la journée de travail est terminée. Il est temps de célébrer le fruit de leur travail collectif.